assimiler. Voici une vidéo sur l'assimilation de la nourriture. Quand vous mangez les aliments, qu'est-ce que vous assimilez? Quand vous regardez un cafard, un ver, des asticots, qu'est-ce que cela vous fait ressentir? Quelle énergie active? Quelle énergie ils activent en vous? Alors, je vais vous lire un extrait du livre « La nutrition spirituelle, alimentation arc-en-ciel » du docteur Gabriel Coussens. Donc, il nous faut maintenant répondre à quelques questions soulevées. Quelle est la finalité de la nutrition? Qu'est-ce que la nutrition? Quelle est la relation entre le nutriment ingéré et le système vivant qui l'intègre? Qu'assimilons-nous? Qui assimile? Quelle est la signification de l'assimilation et quel est le processus de l'assimilation? Afin de répondre à ces questions, il est essentiel de prendre en compte l'aspect énergétique de la nourriture. Chaque aliment a une énergie particulière à vous donner. Donc l'eau, l'air, le feu, la terre, tout ça est rempli d'énergie et ces 5 éléments, l'espace aussi, nous en sommes constitués. Donc l'interaction entre l'aliment et le système humain ne se limite pas à l'accumulation purement matérielle. Dans notre corps, de calories, minéraux, vitamines à l'image d'un jeu de cubes. La nourriture, tout comme nous-mêmes, possède une essence énergétique. Ce qui est essentiel sur le plan de l'assimilation, c'est la relation existant entre les champs énergétiques du système humain et ceux de l'aliment ingéré. Rudolf Steiner y faisait allusion en 1924 en déclarant que nous devrions moins nous soucier de la quantité de nourriture présente dans le métabolisme que de savoir s'il nous est possible d'assimiler de façon optimale la vitalité que recèlent les aliments. L'assimilation de la nourriture constitue une interface majeure entre nous-mêmes et notre environnement physique. L'assimilation de la nourriture est une façon d'extraire de l'énergie de l'environnement. Nous sommes non seulement affectés par l'environnement dans lequel croît notre nourriture, mais aussi par la conscience des gens qui le préparent. Dans les ashrams de Muktananda, la nourriture était toujours préparée avec amour, afin que les personnes ingérant cette nourriture puissent bénéficier de cet amour. Marcel Vogel a fait valoir que l'eau, imprégnée de la forme pensée de l'amour, possède un goût différent et une vibration subtile différente. Nous interagissons avec la nourriture sur des niveaux d'énergie dont la qualité s'accentue au fur et à mesure qu'il se rapproche du soleil ou de l'énergie de la lumière. Les merveilleux petits cafards, est-ce qu'ils ont de la lumière à nous transmettre? Je ris, mais... L'ingestion permet aux forces de la nourriture de nous pénétrer et à défaut d'une digestion et d'une assimilation correcte, ces forces étrangères peuvent nous rendre malades. Ainsi, la plupart des nourritures injectées directement dans le corps physique vont provoquer une inflammation. Leur ingestion, par contre, n'induit pas ce type de réaction parce qu'elles font l'objet d'un processus normal d'assimilation. Donc, il existe un vieux proverbe arabe. On se rend malade en mangeant et on recouvre la santé en digérant. Est-ce que vous arrivez à bien digérer? Alors, pour bien digérer, il faut que l'estomac ait un pH bien particulier d'acidité.
Donc, alors, je vais continuer. Je ne suis pas encore au point. Hein. Regardez ce schéma. Alors, dans ces différents niveaux de densité que constitue le nutriment de base de nos corps, et dans ce contexte, on peut considérer que tous les niveaux d'énergie nous sont accessibles dans les nutriments. Cela inclut la lumière du soleil et tous les règnes animal, végétal. Cela nous permet d'apprécier un paradigme alimentaire qui ne conçoit l'aliment physique comme un niveau de densité de l'énergie au sein d'un spectre plus large de nutriments essentiels à notre évolution spirituelle. Cette prise de conscience que l'aliment peut nous donner une énergie spirituelle, nous fait comprendre les enseignements de Sri Nisargadatta selon lesquels la conscience est l'essence de l'aliment qui a été assimilé. C'est merveilleux. La conscience. Nous assimilons de la conscience quand nous mangeons. Quoi dire de plus? Eh bien, ce qu'on peut dire de plus, c'est que lorsque nous devenons conscients de ce que nous mangeons, eh bien, nous devenons conscients de la vibration, de l'énergie que nous donne la nourriture. Regardez les petits cafards, des vers de terre. Tout ça qui va être inclus dans notre nourriture va nous rabaisser en vibration, en joie, en amour. Trier. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère du tri. Nous devons trier. Trier, trier, trier. Non pas ça, oui ça. Non pas ça, oui ça. Non pas ça, oui ça. Que ce soit au niveau de ce que nous voyons, de ce que nous entendons, de ce que nous mangeons, à tous les niveaux, nous devons trier, discerner, le discernement. C'est la conscience. Bon appétit!